Bonjour, bienvenue sur rhumato.net. Moi je m'appelle Nghĩa Pham, je suis troisième année en thèse, travaille dans l'ICM 1132, l'hôpital de la Lavoisière, Paris. Et je suis également enseignant de l'Université de médecine de pharmacie de Haiphong, Vietnam. Aujourd'hui au congrès de là, je suis ravi de vous résumer notre étude sous la direction du professeur Angkor Ea sur la réduction de l'inflammation mucocrystalline par le jeûne intermittent. Pour commencer, en rhumatologie, il y a deux maladies mucocrystallines principales. La première, c'est la goutte due au dépôt des kystos-d'hydrate monosodique et la deuxième due au dépôt des kystos de pyrophosphate de calcium. Et ces deux types de kystos sont responsables des crises inflammatoires aiguës dépendant de la production de l'interleukine 1 bêta via l'activation de l'inflammasome NLP3. Et de manière intéressante, il y a plusieurs facteurs environnementaux qui peuvent moduler cette réaction inflammatoire, comme la restriction calorique ou le jeûne intermittent. Et une question proposée, c'est que est-ce que le jeûne intermittent réduit-il l'inflammation mucocrystalline et comment fait-il? Tout d'abord, pour répondre à cette question, je vais vous montrer une étude in vivo sur les souris mâles C57 Brexit à l'âge de 8 semaines en utilisant le modèle de Pochaya. Le but de ce modèle est de mimiquer la cavité articulaire chez les patients. Toutes les souris ont été divisées en deux groupes. Le premier groupe, nourri par le régime alimentaire normal, avec l'accès alimentaire, était illimité. Le deuxième groupe, avec le jeûne intermittent, en enlevant l'aliment 3 jours, 1 jour, pendant 24 heures chaque fois, avant de la stimulation par les kystos, par l'injection des kystos dans la poche aérienne, afin de évaluer le niveau inflammatoire et pour les analyses métaboliques. Tout d'abord, pour les résultats, au niveau de l'inflammation, on peut trouver que le niveau inflammatoire qui avait diminué sur le nombre de cellules comptées dans le liquide lavage dans la poche aérienne et ainsi que les concentrations de cytokines inflammatoires IL-1, bêta, CXCL1 qui avaient également diminué. Et par la suite, nous avons également évalué par histologie, par la collection HE des membranes de la souris qui a été mise à joint. On peut trouver la réduction de l'infiltration des neutrophiles dans les membranes. Et deuxièmement, par les analyses métaboliques, des analyses d'enrichissement, on peut trouver plusieurs voies de métabolisme qui étaient enrichies surtout la voie de glutamine et glutamate. Et c'est pour ça que nous avons décidé de doser des différentes concentrations de glutamine et glutamate dans le liquide synoviaux des patients en crise de goutte et de dépôt de CPP, en comparant à celle des patients d'arthrose comme contrôle négatif. Et après ça, on peut trouver la réduction de concentration de glutamine et la ratio glutamine sur glutamate dans le liquide synoviaux des patients en crise. Et une hypothèse proposée, c'est que est-ce que glutamine joue un rôle important dans l'anti-inflammation? Et finalement, in vitro, nous avons essayé de supplémenter des différentes concentrations de glutamine dans le milieu culturel des cellules monocytes humains, THP1. Et à la fin, on a dosé des différents cytokines inflammatoires, par exemple la concentration de IL-1 bêta. Et on peut trouver glutamine montre son effet dose en diminuant les concentrations d'IL-1 bêta après supplémentation dans in vitro. Et pour conclure, le jeûne intermittent réduit l'inflammation mucocrystalline.
en changeant plusieurs voies des métabolismes, y compris la voie de glutamine et glutamate. Et plusieurs études seront menées à déterminer comment le jeûne intermittent réduit l'inflammation par modulation de métabolisme. Je vous remercie.